Patrick Zachman, donc photographe et cinéaste documentariste. Je suis dans la salle qui est consacrée à mon travail sur le Chili, mais le Chili associé évidemment à la dictature de Pinochet, donc, et au travail de mémoire en fait qui commençait tout juste quand j'ai été là-bas en 98. Et donc j'ai à ce moment-là décidé de faire une recherche photographique sur le désert d'Atacama, au nord du Chili, où la caravane de la mort était passée, et laissant sur son passage justement beaucoup de morts et de disparus. Donc c'est un travail un peu aussi métaphorique, parce que il y a eu beaucoup de disparus, il y a eu 1200 disparus pendant la dictature de Pinochet. Donc là vous voyez derrière moi des exemples de jeunes ou moins jeunes disparus, morts, souvent torturés. Voilà, et les paysages qui sont derrière nous montrent en fait dans le passage du temps, le désert, le sable, les traces du passé, et surtout comme ce désert étant extrêmement sec, on peut faire des 100 km sans rien voir. Il n'y a pas un oiseau, pas un insecte, et puis tout d'un coup, il y a des vestiges du passé, des vestiges des mines de salpêtre d'autrefois qui apparaissent et qui sont comme un flash justement du passé, comme un flash sur une mémoire que la dictature a voulu occulter. Et donc voilà, il y a aussi une photo, enfin ce sont des panoramiques, et il y a aussi des photos du stade de Santiago, malheureusement connu pour le 11 septembre 1973, donc date du putsch. De nombreux militants, activistes et tout ont été prisonniers, ont été rassemblés dans ce stade. Et donc voilà, et moi j'ai été pendant un match de foot en 2000, et je pensais qu'il y aurait un mémorial, etc. Il n'y avait rien. Et les gens venaient là pour voir un match de foot sans savoir finalement ce qu'avait été ce lieu. Donc ce travail est un travail sur la mémoire, et plutôt, plus exactement, sur l'amnésie, sur comment ce pays a été frappé d'amnésie, mais organisé évidemment par le régime de Pinochet. L'histoire, malheureusement, souvent se répète, pas de la même façon, mais je pense que on assiste quand même à un retour un peu de l'extrême droite, un peu partout, sous forme des fois de populisme, donc c'est autre chose, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est très important de faire ce travail de mémoire, et que ça n'aille pas dans les oubliettes de l'histoire, parce que si on n'affronte pas ces moments, ces périodes compliquées et désastreuses, effectivement, l'histoire peut se répéter. Vous savez, parmi les panoramiques, il y a des photos qui sont faites dans une ancienne mine de Chacabuco, au nord du désert d'Atacama, qui était donc une ancienne mine de salpêtre, qui a été transformée en un centre concentrationnaire pour des prisonniers politiques sous Pinochet, et qui était un lieu horrible parce que c'était en plein soleil, etc. Et aujourd'hui, en tout cas quand moi j'y étais, dans les années 99, 2000, ça se visitait. Mais la mine, l'ancienne mine de salpêtre se visitait, mais rien, encore une fois, comme pour le stade de Santiago, rien n'indiquait
que cette ancienne mine de salpêtre avait été transformée en un camp de prisonniers politiques. Et donc, moi, je vais là-bas et je tombe sur le gardien de ce camp, de cette mine, qui m'explique en fait que je faisais un film là-dessus, et qui m'explique qu'en fait, lui, il était gardien parce qu'il ne veut pas que tout ça tombe dans l'oubli, et qu'en fait, c'était un ancien prisonnier. Lui-même était un ancien prisonnier. Il a décidé de revenir et il vivait là-bas. Il dit, moi j'explique, voilà, qui veut l'entendre, que cette mine de salpêtre était aussi un camp de prisonniers, horrible, de torture aussi. Et il me disait, si on n'affronte pas nos fantômes du passé, je me souviens de cette phrase, l'histoire peut se répéter, ou va se répéter. Donc c'est très important, je pense, de faire ce travail de mémoire, et je suis reconnaissant d'ailleurs voilà, à ce centre Le Tracé pour me permettre de présenter ce travail qui est un travail contre l'oubli.